Coucou les beaux papillons, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. C'est le Radiant Wilds Atlas Tarot, c'est de Nat Giersberger et c'est aux éditions Rockpool Publishing. Je n'ai plus la boîte, donc voilà, je l'ai mis dans un pochon. Nous avons donc ce livret. Alors c'est un jeu qui est très coloré, très coloré. C'est un jeu, si vous voulez le mettre vous dans une saison, c'est l'été. Clairement, il est très lumineux. Et moi, il me fait penser un peu au Muse Tarot et un autre tarot. Voilà. Donc ici le Radiant Wilds Tarot, déjà je vous montre les couleurs qui ressortent. Voilà, vous comprenez un peu. On a la table des matières, c'est en anglais hein, évidemment. Nous avons l'introduction, voilà. Donc d'abord elle commence par cher être radieux. Je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Elle explique un petit peu de radiance, ce que ça veut dire, le fait de rayonner. Voilà, un être rayonnant, on peut le dire comme ça. Voilà, qui est la réflexion de la lumière. Hein. Vous imaginez un miroir qui reflète l'infinie lumière qui sort de l'ombre. Enfin, c'est très intéressant ce qu'elle me raconte par rapport à son tarot, du coup. Comment utiliser ce jeu, voilà, partie que l'on a généralement partout. Alors, quand on dit naviguer à travers l'Atlas, on a en fait une direction, une légende, la lumière, l'ombre et un truc rayonnant. Voilà, une astuce rayonnante. Vous voyez ici, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans les pages en fait du livret. Puis on a directement les messages de cartes pour les arcanes majeures. Nous avons donc voilà le fou. Ensuite nous avons un mot clé ou une petite phrase clé. La direction, ce sont plusieurs mots clés, donc c'est sympa. La légende, c'est un peu voilà en fait ce qu'on va retrouver sur la carte, donc ça c'est sympa, c'est bien. On a le fou dans son côté lumineux et puis le fou dans son côté ombre. On va dire donc positif et négatif comme vous voulez. Et puis ici on a un truc, une petite astuce par rapport au fou. Voilà. Prenez un moment pour vous connecter à votre enfant intérieur. Voilà. Vous voyez, c'est le côté radieux de ce jeu. Ça aussi c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Par exemple ici pour les mineurs c'est le 2 de coupe, donc elle dit ensemble nous apprenons à danser la sérénade cosmique. C'est très beau, voilà je trouve. Alors comme c'est en papier glacé au cas où, donc la direction vous avez évidemment des mots clés. La légende, on voit effectivement deux figures galactiques qui sont le miroir de chacune en train de danser, se connecter par des mouvements de grâce et d'équilibre, etc. Donc on nous explique la carte. Vous avez le côté lumineux du 2 de coupe, le côté ombre du 2 de coupe et la petite astuce radieuse. Voilà. C'est bien. Vraiment, je trouve ça très bien fait. Hein. Vous avez ça pour chaque carte. Donc c'est très bien fait, très complet. Voilà. On arrive à la fin. On a les remerciements et un petit mot à propos de l'auteur et de l'artiste. Alors, l'artiste donc qui est l'auteur, et voilà, je pense en fait, voilà, tout simplement, Nat Giersberger, voilà. Bon, maintenant, let's go into the deck. On va voir les cartes et c'est là que vous allez vous dire, moi, c'est vrai qu'il y a de la ressemblance avec le Muse Tarot. Je suis sûre. Le dos des cartes, c'est un beau doré au niveau des tranches. Elles sont solides. Les cartes, si vous connaissez Rockpool Publishing, c'est une très bonne qualité de carte. Cartonnée, mais bon, moi voilà. Rien que cette carte-là, j'adore. Je l'adore. Moi, je vois des animaux, déjà, je suis très contente, évidemment. Voilà. Les épées. Alors, pour certains, ce ne sera pas votre style. La reine de Pentacle, elle est superbe.
Et puis, il y en a qui seront mi-figue, mi-raisin, j'imagine. Le soleil, magnifique. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, l'empereur. Je trouve que c'est un jeu qui est différent et alors qu'il faut avoir dans sa collection. Vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. La lune avec Tot, non, avec Ibis. Oh non, Osiris. Non, c'est pas la lune. Vous allez m'aider sur ce coup-là. Je pourrais peut-être aller voir en fait, hein, je suis bête. La lune. Anubis, Anubis, Steph. Voilà. Anubis, c'est réglé. Roi de coupe. N'hésitez pas à faire pause pour voir les images plus correctement. Mais alors, il est très simple. Hein. Moi, il est simple, il n'est pas surchargé. C'est pas un jeu qui est surchargé du tout. C'est un jeu pour les débutants qui ont envie d'un style différent d'un Rider-Waite, mais qui suit le rider. Pour moi, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez y aller parce que je trouve qu'on comprend. Voilà, il est facile à la lecture. Et je pense pas que les débutants qui ont quand même une bonne base hein, en rider aient une difficulté particulière à lire celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que effectivement je sais que encore une fois il va plaire ou il va déplaire et je suis curieuse de savoir. Après peut-être que pour certaines cartes c'est vrai que on pourrait se demander ben tiens pourquoi c'est la reine d'épée ou pourquoi, enfin voilà, le 10 de coupe, il est tout à fait traditionnel, donc il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez l'explication, comme vous avez l'explication de la carte dans le livre, bah du coup voilà, ça aide au cas où vous vous dites je comprends pas trop en quoi. Voilà, le 6 de coupe, bon, là clairement le 6 de coupe il est peut-être pas clair pour tout le monde, donc vous allez vous dire ben tiens c'est quoi, pourquoi ces silhouettes, ben voilà, vous allez regarder et vous aurez les réponses parce que ben voilà, au moins c'est un jeu qui explique. Voilà, la Nat a voulu expliquer pourquoi cette carte est illustrée de cette façon-là. Et ça, on n'a pas ça dans tous les jeux. Et des fois, moi, ça me laisse perplexe dans certains jeux. Je me souviens qu'il y a eu un jeu en français comme ça, où je voyais pas des fois où l'auteur voulait en venir, et on n'avait pas d'explication. Ici, ben, vous en avez. Si vous avez un bon anglais de base, ça aussi, par contre, ben, c'est pas un souci, vous pouvez vous le procurer en anglais. Et c'est un jeu qui, voilà, qui appelle quand même à la lumière, hein, à la lumière. Alors, je ne suis pas à mettre les jeux, moi, spécialement dans des catégories de, voilà, celui-là, tu vas pouvoir travailler l'ombre avec. Non, pour moi, tu peux travailler la lumière, l'ombre avec tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais disons que c'est vrai que celui-là, il est très lumineux. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas travailler sur des zones d'ombre, justement. Justement, c'est peut-être ce qu'il nous faut. Ça dépend votre tempérament, votre sensibilité, votre personnalité. L'ermite, j'aime bien. J'aime beaucoup. Impératrice. Magicien.
Donc vous voyez, les suites sont nommées telles quelles, hein, les bâtons, voilà, les coupes, c'est resté nommé comme traditionnellement. Voilà. Alors c'est vrai que ce jeu, moi je le trouve assez désertique. Effectivement, il y a beaucoup de sable dans ce jeu et peu d'eau. Voilà, donc c'est vrai qu'il pourrait peut-être y avoir au niveau des éléments, clairement, celui-là on le mettrait dans la terre ou dans le feu, mais pas spécialement dans l'eau. Parce que les couleurs sont axées sur l'orange, le rouge, le jaune, le bleu brun, l'ocre, le rose fuchsia. Donc c'est vrai que on voit très peu de bleu dans ce jeu. Mais voilà, on parle de rayonnement, hein. Le tarot parle de rayonnement. Donc voilà, il faut se remettre dans le contexte de la personne qui a créé ce jeu. Elle parle de rayonnement. Et c'est ce qu'elle a voulu transmettre à travers ce jeu. Et la dernière carte. Voilà. Mais écoutez, j'espère que la présentation de ce jeu vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera. On verra bien. Allez, bisous lumière. Prenez soin de vous.